Cette semaine, à Tour de Ville, nous en apprenons davantage sur les spectacles à venir au Comité culturel mégantic. Nous rencontrons l'Accorderie du Granit et aussi nous avons eu droit à une petite visite chez Mohegan Aventure. Bienvenue à Tour de Ville! Cette semaine, pour débuter l'émission, nous nous déplaçons du côté du Comité culturel mégantic pour rencontrer Pierre Paquet. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, alors j'espère que 2015, ça va être une belle année. Oui, je le souhaite moi aussi. Donc, une belle année pour le comité culturel aussi. Et quels spectacles s'en viennent? Alors, en janvier, on commence, comme c'est souvent la tradition, avec un spectacle d'humour. OK. Donc, on reçoit Adib Alcalidé. Alors, on est très, très content de recevoir ce récipiendaire de révélation. On le reçoit sur la scène, donc, le jeudi 22 janvier à 20h. D'accord. Et puis, on a d'autres spectacles qui s'en viennent aussi janvier-février. Là, c'est un gros mois. Oui, écoute, dans la tradition du comité culturel, on essaie d'alterner humour, chansons, théâtre, enfin, d'en avoir pour tous les goûts, Oui. un peu dans le même mois ou encore dans les 4 semaines. Donc, on poursuit le samedi 31 janvier avec Grain de sable, du théâtre, des voyageurs immobiles. OK. Alors, c'est assez particulier. C'est un spectacle documentaire un peu. C'est-à-dire que c'est un texte qui a été produit grâce au témoignage des gens qui ont été en Afghanistan, donc Royal 22e et tout ça. Alors, on a le témoignage de 3 soldats et de 3 conjointes de soldats. OK. Ce n'est pas misérabilis, ce n'est pas le dramatique, c'est plus le vécu quotidien qui est bien refait sur scène avec 6 comédiens hors pair, dont, pour nous, le fameux Jean Belzile-Gascon, qui est un comédien pas très connu du grand public. Il n'a pas fait beaucoup de télé, il a fait plus de théâtre et de mise en scène, mais c'est surtout que nous l'avons fréquenté pendant 10 ans avec la troupe de théâtre Les Clousspins. OK. On l'a eu comme metteur en scène. On lui doit le choix en 98 de La Cantatrice chauve avec laquelle on a remporté des prix grâce à sa mise en scène, grâce à son amour du théâtre qui se répand sur tout le Québec. Donc, on est à la fois sollicité par un spectacle de théâtre de très grande qualité qui nous met dans le quotidien des gens qui ont à vivre des situations un peu stressantes. Puis, avec l'actualité présentement, là, concernant... Je suis Charlie aussi, là, on est tous un peu Charlie. Mais dans cette actualité-là de zone de guerre, de terrorisme, de tout ça, d'avoir accès aux témoignages de ce que ça fait dans ta vie quotidienne sans qu'on soit versé vers le drame que souvent les médias sont obligés de rendre compte parce que ça, c'est l'instant présent, c'est le drame. Mais les émotions que ça te fait vivre, tout ça, c'est assez... Vraiment, c'est très extraordinaire. Donc, on invite les gens à venir voir ce rendez-vous théâtral du 31 janvier. Et avant qu'on se revoie, on va recevoir Daniel Clark-Bouchard, qui est le petit prodige, là, un ado, avec toutes les caractéristiques d'ado, je crois. Donc, il vient nous donner un concert le samedi 7 février. Il y a eu des rumeurs de « il va-tu venir, il va pas venir », mais là, c'est confirmé. On est aujourd'hui, vous avez l'exclusivité et Daniel Clark-Bouchard sera à Lac Mégantic le 7 février. Parfait. On invite les gens à assister à ces spectacles-là pour se procurer des billets. On y va de quelle façon? Alors, c'est toujours la même chose. Donc, pour jusqu'au 7 février, 8-9, puisqu'il y a une rumeur qui veut que nos billets qui sont chez Jean Coutu vont suivre Jean Coutu au début février pour aller s'installer dans leurs nouveaux locaux. Mais d'ici là, donc, les billets sont disponibles soit au bout du téléphone 583-3303, soit le soir du spectacle, évidemment. Et chez Jean Coutu, les billets sont... vous allez les chercher et tout et tout. Donc, voilà, c'est un peu notre programme pour le début 2015. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Vous voulez donner du temps pour quelqu'un d'autre, offrir un service, nous avons rencontré l'Accorderie du Granit. Voici ce que nous avons préparé pour vous. Donc, Sylvain, tu es coordonnateur de l'Accorderie du Granit. Qu'est-ce que l'Accorderie?
La Corderie, c'est un organisme qui a pour mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. OK. D'une façon bien particulière, en fait, en organisant un réseau d'échange de services entre personnes, entre individus. Donc, c'est un peu comme du troc. On n'utilise pas tant le mot troc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la notion de redevabilité à la même personne. OK. Ça veut dire que quelqu'un va pouvoir demander un coup de main à une autre personne, à un autre membre, et le rendre à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas nécessairement à la même personne. Donc, tu parles de membres, il faut s'inscrire pour faire partie de la Corderie du Granit. Comment ça fonctionne? Oui, c'est sur inscription, effectivement, parce qu'on partage des valeurs qui sont communes, qu'à savoir l'entraide, d'être disponible. Donc, il y a et aussi des règles de fonctionnement, alors particulières, des principes et tout ça. Donc, ça prend une rencontre d'information qui va durer 1 heure et demie. OK. Donc, pour bien comprendre comment on fonctionne dans une accorderie et après pouvoir adhérer ou non, à ce moment-là, on est membre et on a accès aux coordonnées des autres membres. Donc, c'est ouvert, c'est accessible à tout le monde. Donc, je n'ai pas de critères à savoir c'est pour les jeunes, les plus vieux, juste pour les femmes ou les hommes, peu importe. Pas juste pour les faibles revenus. Donc, il y a une grande mixité dans une accorderie. Si moi, je voudrais être membre, je peux offrir des cours d'anglais, par exemple. Donc, je viens te voir, je te rencontre, je m'inscris. Faut que j'attende qu'il y ait quelqu'un qui veut mes services, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, chacun est libre de demander en fonction de ses besoins. Mais ton exemple est excellent. Toi, on y va avec nos habiletés, ce qu'on aime faire aussi. C'est ça qu'on veut proposer puis qu'on se rend disponible. Et en même temps, il y a toujours des choses qu'on aime moins faire ou qu'on est moins habile. Et à ce moment-là, ben, je peux faire appel aux autres. Alors, quelqu'un voudrait pratiquer son anglais, va faire appel à toi. Et toi, tu voudrais, je ne sais pas moi, prendre un cours de piano ou bien faire garder ton chien pour partir une fin de semaine. Ben, à ce moment-là, tu vas retrouver dans la liste des membres, dans la liste des services, qui peut te rendre service. Donc, Mélissa, tu es une accordeur. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais partie du réseau de la Corderie du Granit? Je dirais à peu près depuis le début. OK. Donc, tu offres des services de quel genre pour la Corderie? J'offre des services de désencombrement. OK. Dans le fond, par exemple, chez toi, il y a plein de papiers, tu sais plus quoi en faire, tu es découragé, mais moi, je peux t'aider parce que moi, j'ai pas de lien avec les papiers ou peu importe avec les objets, mais je peux t'aider à faire le tri. C'est quoi le genre de services qui sont offerts? C'est très, très varié. Il y en a plus de 160, là, je pense, juste pour notre région à l'heure actuelle. Là. OK. Tu vois, cet automne, exemple, pour rentrer du bois, corder du bois. Alors, des gens vont se proposer pour ça. On va voir aussi, comme je disais, faire garder des animaux, de l'aide pour l'informatique, apprendre Facebook ou apprendre comment fonctionne une tablette électronique. Alors ça, c'est des choses qui ont été offertes et échangées dernièrement. Tu vois, nous, on est en fonction depuis un peu plus d'1 an, je te dirais, là, dans la région ici. On est à 130 membres pour l'ensemble du territoire. C'est très bien. Et puis, dans la dernière année, on parle d'à peu près 180 services qui ont été échangés. J'ai aidé aussi quelqu'un à faire des boîtes de déménagement, puis des petits trucs comme ça. Et puis, toi, tu as reçu aussi des services. Donc, comment ça fonctionne? Les premières fois, comment ça a fonctionné? Ben moi, j'ai commencé par recevoir un service, en OK. fait. J'ai écrit une demande sur le site Internet de la Corderie. J'ai demandé à apprendre à faire du savon de façon artisanale. OK. Et j'ai reçu ce service-là. Dans le fond, la personne m'a écrit un email. Elle a dit, moi, je serais prête à te le montrer. Ça va te prendre tel nombre d'heures, puis on se donne rendez-vous à tel endroit, puis on commence. Et puis, vous avez aussi des rencontres entre accordeurs. Comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a des brunchs, il y a des rencontres à peu près au mois ou 2 mois. Puis OK. ça aide à tisser des liens, puis aussi à rencontrer des gens, me dire « Ah, j'aurais besoin de tel service. Ah, toi, tu pourrais m'aider. Ben moi, je peux t'aider dans tel domaine ou dans tel domaine. » Donc, c'est pas nécessaire d'être actif non plus à toutes les semaines ou à tous les jours. Ça peut être très ponctuel. Et ça sort aussi du côté du professionnalisme. Tu n'as pas besoin d'être un professionnel pour pouvoir rendre service à quelqu'un, pour pouvoir proposer des habiletés. Alors, quelqu'un voudrait être habile en cuisine, aime cuisiner, ben, peut effectivement donner des conseils ou préparer des repas pour quelqu'un d'autre. C'est des choses qui sont faites aussi.
Donc, ça fonctionne. Si on donne 1 heure, c'est inscrit à quelque part dans une banque. On n'est pas obligé de redonner de recevoir de la personne à qui on a donné, c'est ça? Oui, effectivement. Ça passe par un système d'une banque de temps. Donc, à chaque fois que tu vas rendre service à quelqu'un, il y a du temps de sa banque qui va être transféré dans la tienne. Okay. Et puis, avec le temps qui est dans ta banque, ben, tu vas pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et le temps circule de cette façon-là. Et sur 1 heure égale 1 heure, donc on parle d'égalité. C'est un des principes de l'accorderie. Alors, quelqu'un qui garderait un chien, effectivement, ça a la même valeur que quelqu'un qui ferait une initiation à une tablette électronique, ou ça a la même valeur que quelqu'un qui tondrait un gazon, ou etc. Que ce soit physique ou plus intellectuel, oui. 1 heure, c'est 1 heure. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a plein de petites nuances, et c'est pour ça qu'il y a une rencontre d'information au niveau du temps investi. Alors, tu vois, pendant le temps des fêtes, j'ai quelqu'un ici de Stratford qui avait de la parenté à Gaspé. Et c'est 10 heures de route, hein, oui. Et elle voulait faire un arrêt. Il se trouve qu'il y a une accorderie à Matane, OK? Et les accorderies, il y en a 12 au Québec, sont toutes interconnectées. Okay. Donc, ça veut dire qu'en étant membre d'une accorderie, ici, on est membre de l'ensemble. Okay. Donc, elle s'est arrêtée à Matane, et dans la liste des services de Matane, il y avait quelqu'un qui offrait de l'hébergement. Donc, elle a pu dormir à Matane à travers un système d'échange comme l'accorderie. C'est sûr qu'une nuit, et c'est là où je voulais en venir, une nuit, tu dors 8 heures ou tu passes 10 heures chez la personne, c'est pas 10 heures qui va sortir de ta banque. C'est combien de temps la personne elle a investi pour te rendre service. Okay. Alors, elle a préparé la chambre, elle va avoir à laver les draps, alors ça lui a coûté peut-être 2 heures de temps. Pourquoi tu t'es inscrit? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à l'accorderie du Granit? Bien, moi, en fait, j'ai un emploi à temps partiel. J'avais des heures à consacrer. Et j'avais vu l'annonce de l'accorderie sur le site Internet de Plug. J'ai participé à un sondage, puis après ça, l'accorderie a démarré. Je me suis dit, j'ai du temps à investir, puis pourquoi pas le donner à la communauté, là, à aider des gens. Qu'est-ce que t'en tires? Bien, une satisfaction personnelle, c'est sûr. La satisfaction d'aider des gens de façon non monétaire. Oui. Puis d'aider à l'avancement d'une société qui ne pense pas juste à l'argent. Puis qu'est-ce que tu dirais pour convaincre les gens aussi de s'inscrire? Je dirais, ayez confiance en vous, dans vos talents, puis dans les choses que vous êtes capable de faire. Puis vous allez vraiment en sortir avec une grande satisfaction. On peut se rendre ici à la ressourcerie, au chiffonnier du Granit, pour pouvoir te rencontrer. Les heures d'ouverture, tu es là à quel moment? Moi, le bureau est ouvert mardi, mercredi, de jour. Le jeudi, c'est après-midi, soirée. Et une période habituellement le samedi après-midi. C'est sûr que les inscriptions, et je favorise ce moyen-là, c'est en fait par une rencontre d'information. Alors, il y a une rencontre d'information qui est organisée au moins à tous les mois, au moins ici, et aussi sur demande. Alors, j'ai été, par exemple, à Notre-Dame-des-Bois, j'ai été à Stratford, pour présenter l'accorderie, pour que les gens s'inscrivent. Même présentement à Stratford, j'ai 2 membres de l'accorderie qui ont pris en charge ce volet-là. Ah. Donc, toute l'information et les inscriptions passent même plus par moi, mais passent par les membres qui veulent s'impliquer aussi. Et donc, moi, j'ai le rôle de les outiller aussi, puis de faire le suivi là-dessus. Alors, le mieux, c'est vraiment d'appeler 819-582-5269. Parfait. Mais je te remercie beaucoup, Sylvain, puis je souhaite une belle année 2015, plein d'accordeurs. Merci à toi. Je rajouterais aussi que l'information, il y a beaucoup d'informations sur le site web, au www.accorderie.ca. Alors là, il y a beaucoup d'informations sur l'ensemble des accorderies, qu'on partage vraiment les mêmes principes, sur notre accorderie ici en particulier aussi. Et merci beaucoup. Merci. Pour nous parler des événements qui se passent à la ville de Lac-Mégantic, nous rencontrons Nathalie, Jean-Sébastien et André. Nouvelle année 2015, j'imagine qu'il y a tout plein de belles activités qui s'en viennent ici à la ville de Lac-Mégantic. Peux-tu nous en parler? Oui, donc, première chose qu'il faut parler, bien sûr, tenons compte de la météo. L'hiver est généreuse, elle est peut-être un peu froide, mais la neige est là et notre centre de ski à Baie-des-Sables est en fonction. Donc, ski alpin, planche à neige, parc de planche à neige aussi, hein, donc le tube. Ces activités-là sont prêtes et je vais mentionner certaines choses. Donc, tous les vendredis, à Baie-des-Sables, rappelons qu'il y a du ski de soirée.
OK. C'est bien de le rappeler parce qu'on offre un genre de forfait. Si tu vas manger au resto le vendredi à Baie-des-Sables, au restaurant Le Voilier, hop là, c'est gratuit pour faire le ski. Donc, c'est une belle promotion qu'on met en place pour peut-être des groupes de travailleurs, etc., des amis qui vont dire « On y va le vendredi, si on mange là, le ski est gratuit. » Donc, si on veut initier des jeunes à la planche à neige, on offre des cours privés, il y a aussi des cours de groupe. Okay. Donc, vendredi soir et samedi, dimanche, rappelons les heures, c'est de 11h à 16h, notre centre de ski est en fonction. Les pistes de ski sont parfaites, il y a assez de neige, donc profitons-en. Le 25 janvier, ce sera la fête des neiges qu'on appelle. Donc, on offre la gratuité à tous nos résidents de Lac-Mégantic. Donc, c'est la bonne journée pour venir avec les petits-enfants pour les initier au tube ou à autre chose, parce que des fois, on sait que ça ne dure pas longtemps, leur motivation, mais c'est intéressant et ça donne toujours l'occasion d'ouvrir, je dirais, nos portes grandes à la population pour qu'ils viennent profiter de nos installations. Et puis, j'imagine qu'il est encore possible d'aller profiter des patinoires extérieures ici à Lac-Mégantic. Exactement. Donc, nous avons 2 patinoires, une près de l'école Fatima et l'autre près de l'école Sacré-Cœur. Tous les jours, patin hockey, c'est possible de le faire. Donc, à partir de 3 heures, on a de la surveillance après l'école. Oui. Donc, les bâtiments sont ouverts pour permettre aux gens de profiter des installations. Et sur les 2 patinoires, la glace est excellente. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne manque pas de froid. Oui. Et puis, on a jusqu'à quelle heure le soir pour pouvoir profiter aussi des patinoires? Le soir, c'est de 18h à 21h. OK. Parfait, merci. Et rappelons que le site Web donne de l'information, hein? Le site Web de la Ville sur les patinoires et site Web aussi, les pages de Baie-des-Sables concernant le ski. Parfait. Et puis là, on se trouve dans la galerie d'art, tout en couleurs. Il se passe une belle exposition. Parle-nous-en un peu. On a fait le vernissage dimanche dernier en présence peut-être près de 100 personnes, là, parce que nous avons 10 artistes, pour la plupart des locaux. Okay. Donc, cette exposition-là trouve le début de son histoire au printemps dernier, donc printemps 2014, où des personnes d'ici ont organisé un atelier de peinture. Okay. Ils devaient se rendre en France pour suivre un atelier avec Paris, donc c'est son nom d'artiste. Et le concours de sciences a fait en sorte que l'atelier a eu lieu ici, à Lac-Mégantic, près du lac, là, dans Frontenac, chez Diane Boulay. Okay. Donc, le groupe était tellement motivé et les choses qui sont sorties de là, c'était tellement extraordinaire qu'ils ont continué leur travail et on expose jusqu'au 15 février. Donc, une quarantaine d'œuvres, grand format sur l'abstrait. C'est tellement coloré et c'est tellement joyeux que j'ai dit un peu pour une vue d'esprit que l'hiver est dehors, mais à l'intérieur ici, dans notre galerie, on a le printemps, l'été et l'automne, tellement que toutes les couleurs sont présentes. C'est un arc-en-ciel, c'est très joyeux. Donc, j'invite les gens à venir s'imprégner de ces tableaux-là. C'est vraiment une belle exposition de qualité d'une dizaine d'artistes de la région. Donc, venez en grand nombre, c'est gratuit, c'est ouvert tous les jours, c'est au centre sportif, c'est très accessible et c'est une réjouissance pour l'œil et pour le cœur. Oui, ça fait chaud au cœur, c'est très beau. Je te remercie beaucoup, André. Bienvenue. Donc, la nouvelle session est commencée. On a eu les inscriptions durant la période des fêtes. Les cours sont débutés? Oui, ça a commencé le 10 janvier. On va poursuivre pour 10 semaines, donc jusqu'au 20 mars, la session d'hiver. Okay. On a encore nos cours disponibles à la carte. C'est le fun, j'en reparle tout le temps parce qu'il y a vraiment des gens qui ne peuvent pas s'inscrire pendant une période de 10 semaines ou qui ne connaissent pas le cours et disent « je ne veux pas être là pendant 10 semaines sans savoir si je vais aimer ça ». C'est toujours disponible à la carte. On peut réserver la journée même par téléphone. Il faut faire un paiement par carte de crédit. On ne peut pas réserver à l'avance, par exemple, un cours. C'est toujours la journée même. Les cours sont disponibles sur notre site Internet, ceux qu'on peut assister à la carte. Site Internet www.centresportifmégantic.com. On a une nouvelle page Facebook aussi, que c'est le fun d'aller consulter au Facebook CSM Centre sportif Mégantic. On peut aller voir toutes les informations, s'il y a des changements, des nouveautés, des annulations. On va tout écrire et sur le site Web et sur la page Facebook. On vous invite à aller voir, à aimer, évidemment, notre petite page et à partager, bien sûr. Bien oui. Et puis là, vous êtes en préparation de votre printemps, j'imagine. Tout à fait. On a un petit 15 jours de la relâche qui est en train de se concocter. En fait, il est concocté. On attend la période d'inscription. Ça va avoir lieu du 18 au 22 février, les inscriptions. Les informations sont déjà sous peu, là, ou ils sont déjà en ligne sur notre site Internet encore. On va avoir on va envoyer nos petits dépliants par le biais des écoles. On remercie d'ailleurs la commission scolaire qui nous offre un bon service de ce côté-là. On peut rejoindre les enfants et les parents
faire par le biais des étudiants. Alors, probablement au début février, la première semaine de février, on va envoyer, demander à vos enfants, vous devriez avoir l'information pour la relâche. OK. Donc, le camp de la relâche, on peut s'attendre à quoi? À quoi ça ressemble, ça? Le camp de relâche, c'est pour les enfants de 5 à 12 ans. Puis le thème cette année, le titre, c'est « Attache ta sucre, on s'enracine ». Le thème, c'est surtout bien découvrir l'histoire des Indiens, Amérindiens et Autochtones. Fait qu'on retourne dans nos origines, puis toutes les activités qui vont avoir un lien tant sur la patinoire, gymnase, piscine, à l'extérieur, vont tout avoir un petit lien puis une petite histoire au courant de la semaine pour arriver à la fin, puis découvrir un peu comment ils faisaient, exemple, le temps des sucres, comment ça s'est découvert, les rablières, des choses comme ça, au fil de nos activités. Et puis, est-ce qu'il y a un nombre de places limité pour l'inscription? Il y a une place de nombre limité. Le monde peut s'inscrire. On ne l'a pas déterminé. Ça dépend tout le temps du nombre d'animateurs qu'on va avoir pour ça. Puis justement, il va y avoir une offre d'emploi pour les animateurs qui va sortir dans la prochaine semaine dans l'Écho de Frontenac et sur le site Internet. Fait que juste suivre ça. Puis par la suite, ils vont pouvoir nous envoyer. Fait que tout dépend du nombre d'animateurs, mais le monde peut s'inscrire en masse. On a en masse de place pour les accueillir, puis en masse de place au CSM pour les accueillir aussi. Et puis, c'est ça, c'est pour tous les résidents de la MRC du Granit, les enfants de Lac-Mégantic, mais les autres municipalités aussi. Oui, exactement. C'est tout le monde qui ont accès. Il y a des tarifs résidents et non résidents pour ceux qui n'ont pas signé l'entente, mais sinon, c'est vraiment ouvert à la population de la MRC du Granit qui peuvent venir profiter de toutes les activités qu'on propose pour eux. Parfait. En parlant d'activités, on a les cours, mais on a aussi encore tout ce qui est d'activités libres ici au centre sportif qu'on peut participer. Oui, exactement. L'horaire régulier reste pas mal la même chose, mais on a fait quelques changements, dont le marmot coco le lundi qui a été annulé. On garde seulement un marmot coco le vendredi et on a des nouveautés. Premièrement, on a un bain récréatif adulte le mardi soir de 20h à 21h30 qui va avoir 2 corridors de natation en longueur et le reste va pouvoir pour que le monde puisse venir se baigner puis profiter de la piscine. On a du badminton familial qu'on a ajouté le dimanche après-midi de 2h à 5h. On a du hockey libre sur glace ouvert à tous le samedi soir de 21h45 à 23h. Et on a du hockey cosum qu'on a réussi à mettre dans le gymnase de 7h30 à 9h le dimanche. Fait que bienvenue à tous et d'en profiter. C'est des nouvelles activités, voir si ça va fonctionner. Puis si ça fonctionne, on va les garder pour les prochaines saisons. C'est vraiment intéressant. On a une belle programmation cette année encore. Et puis, je sais que tu as un avis de recherche spécial aujourd'hui. Oui, puis je me permettrais peut-être, pendant que Jean-Sébastien parlait, je réfléchissais, mais je t'écoutais pareil. Ah, c'est correct. Mais je réfléchissais un peu. Le camp de la relâche, l'année dernière, dans le contexte post-tragédie, on avait donné ça à l'OTJ. Les jeunes s'en allaient à l'OTJ. Ils venaient faire des activités ici. Il y avait tout un système d'autobus. Cette année, ça va être juste au centre sportif. Fait que peut-être juste préciser ça. Les familles qui étaient déjà là, les jeunes qui étaient déjà là l'année dernière, bien là, vous allez vous emmener au centre sportif directement et vous allez repartir du centre sportif le soir. Il y avait aussi, on a ajouté des heures de service de garde, en fait, parce qu'on fermait à 5h30 avant, mais maintenant, on va fermer à 6h le soir, puis on rouvre à 7h le matin au lieu de 7h30. Ça va donner un petit coup de main aux parents là, pour venir porter avant le travail. Oui. Pour, mon avis de recherche, je remercie Câble Action, d'ailleurs. On a le goût d'avoir un peu le pouls de la population, c'est-à-dire on aimerait ça avoir un échantillon de personnes de tous les âges, de la MRC, là, de Lac-Mégantic, des régions partenaires ou non. Avoir un peu votre pouls, qu'est-ce que vous pensez du centre sportif, si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires. On aimerait faire 2 focus group les 26 et 27 janvier prochains. Okay. Alors, j'inviterais les gens qui sont intéressés à nous téléphoner au centre sportif au 583-0630 dans le 819. Le personnel de l'accueil va prendre vos noms, numéro de téléphone pour qu'on vous rejoigne. Puis ça ne veut pas dire que vous allez être sélectionné, on ne veut pas avoir 200 personnes non plus, mais on a besoin de quelques personnes et ça va prendre une réservation, une confirmation que vous allez bien être présent. Alors, téléphonez 819-583-0630 pour les 26 et 27 janvier si vous avez de la disponibilité et de l'intérêt à nous aider. Bien, merci beaucoup. On invite les gens à communiquer avec vous pour venir donner leur idée et aussi à visiter le site Internet pour avoir la programmation. Merci. Merci bonne année. Bonne année. Vous cherchez une activité à faire en famille? Nous avons découvert Mohegan Aventure. Situé à Valracine, ils offrent des excursions de traîneau de chiens. Bonjour Serge. Salut. Donc, on est ici chez Mohegan Aventure. Qu'est-ce que vous offrez? Ben nous, on offre des rides de chiens de traîneau en pleine forêt de 10 km. Puis, Vous avez un beau sentier aménagé. On vient de faire la promenade avec les chiens. C'est très sportif et très thématique. Ça se passe en forêt. Puis
c'est très sportif. Il y a un guide sur chaque traîneau parce que c'est pas tout le monde qui peut partir dans le chien là-dedans et conduire les chiens. Là. Fait que c'est une randonnée de 10 km en plein milieu de forêt. C'est thématique, c'est cédrière, c'est érablière. Puis il y a beaucoup de mouvements. C'est très sinueux. Là. C'est une sentier très... On pourrait appeler extrême un peu. Oui, on a eu bien du plaisir. Puis vous avez des attelages de combien de chiens? En général, on met 10 chiens par équipe. OK. Ça peut être à 8 à 10, mais en général, c'est 10 chiens. Puis vous avez, on m'expliquait tantôt, un chien de tête. Comment ça fonctionne pour choisir qui fait quoi? Parce que c'est une vraie équipe, là. Oui, c'est nous, c'est comme on fait toutes des équipes bien modulées ensemble. Et on mélange pas les chiens. Fait que les chiens de tête sont choisis à l'ombre par leur propre détermination. Okay. On voit celles qui veulent aller. Normalement, on ne met pas les dominants en avant. On met les chiens, beaucoup qui sont... On pourrait dire beaucoup maîtres un peu. Il faut qu'il t'aime beaucoup le chien, il faut qu'il se pitche en avant un peu, puis qu'il sait que tu veux pas qu'il aille se battre avec les autres en arrière ou whatever. Fait que le chien, il faut qu'il se tienne en avant. Puis il y a il y a un choisi de ça, les plus grands, les plus rapides en avant, puis les dominants plus en arrière possible. Puis il y a tout un... Les chiens de tête, ça se détermine quand ils sont chiots. OK. Quand ils sont bébés, tu as une petite portée de chiot. Tu vas le voir, ils sont 5, mais il y en a tout le temps un qui va courir plus vite que les autres, qui va se pitcher en avant, puis tu vois, c'est lui qui va être le chien de tête. En général, ils vont se placer. Ils ont déjà beaucoup ça dans le sang. Les huskies, tout ça, les chiens de traîneau, ils ont ça dans le sang. Les chiens, ils écoutent la parole, fait que ça peut pas être n'importe qui parte avec les chiens. Fait que on a chacun nos guides, puis chacun, on laisse pas partir les gens avec les chiens, parce que peut se passer n'importe quoi. La trail est très thématique et sinueuse, les gens peuvent perdre les chiens, perdre le traîneau. Les traîneaux peuvent casser, rentrer dans les arbres, il y a tout un show. Fait que nous, on offre ça comme tel. C'est comme je disais un peu, c'est comme louer une limousine avec un chauffeur privé. C'est comme une grande trine, on met du chien, fait qu'on est sûr que ça avance. On pousse pas en arrière, rien, puis ça donne une bonne expérience de chien, traîneau. De voir un peu c'est quoi qu'on peut faire avec du chien de traîneau. On peut venir aussi en famille, on peut venir avec les enfants. Oui. Vous acceptez les enfants très jeunes aussi? Oui, de 2 ans. À partir de 2 ans, 5 ans jusqu'à 80 ans, la plus vieille, je pense, avec 84 ans. Wow. On a promené. On a même promené un paraplégique. OK. Un petit peu de monde, là, parce que pour faire ça, par exemple, ça prend beaucoup d'expérience, ça prend un guide, puis il faut savoir conduire, il faut contrôler bien les chiens, puis pour avoir une bonne connaissance du terrain. Beaucoup. Puis si on veut venir en famille, c'est ça qui est le fun, on peut être assis directement avec notre enfant. Oui. Un adulte avec l'enfant, puis tout ça. Puis normalement, un couple avec 2 enfants, c'est 2 traîneaux. Okay. Et un parent toujours avec un enfant. En général, on garde les enfants avec les parents jusqu'à 10-12 ans. Okay. Quand l'enfant, 12, 13, 14 ans, est capable de faire de la planche à neige, puis tout, là. Mais là, il peut embarquer avec le guide en arrière, puis il peut conduire avec le guide de temps en temps, parce que les jeunes, 12, 13, 14, 15 ans, ils peuvent être assez habiles sur le patin. Si ça fait du ski puis de la planche à neige, fait qu'ils sont habiles un peu. La façon de réserver, on vous appelle, comment ça fonctionne? On appelle. Nous, on a un site Internet sur Tourisme Mégantic, Estrie, Canton de l'Est, tout ça. On appelle, vous pouvez réserver en ligne. On a un système de réserve en ligne à cette heure, comme c'est Réserve Pro, là, puis comme les grosses. Avec ça, vous pouvez réserver votre gîte, vous réservez votre ride de chien de traîneau, puis tout est un peu à partir de... Tout est communiqué ensemble, là, un peu, là. Puis c'est ça, c'est par en ligne, puis ou appeler. Donc, on peut venir faire des promenades le matin, l'après-midi. Les heures de promenade, c'est quoi? En général, les heures, nous, on a une sortie à 10h30 le matin. Okay. On a une à 1h, puis à 2h30. OK. Tout dépend des achalandages. Puis les gens choisissent l'heure qu'ils veulent. Puis c'est 7 jours par semaine. C'est 7 jours jusqu'à la fin de l'hiver, à peu près 23, 24, 25 mars. Là, ça dépend des conditions. On vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bel hiver long, pas trop froid. Même froid, c'est bien. Oui. Les chiens, ils aiment bien ça. Plus qu'il fait froid, mieux que c'est pour les chiens. Je vous le souhaite. Puis, découverture en masse pour les touristes de bord. On a plein de fourrures en plus. Merci d'avoir été des nôtres. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse courriel câble11@commercialaction.ca. À la semaine prochaine! La
La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com.